et la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans cette tranche chez le temps de l'Éternel, le moment idéal pour nous de partager la parole de Dieu. On va comme ça prier et pour commencer. Yahweh Dieu Tout-Puissant, laisse que ton nom soit élevé. Toi qui nous accordes la vie en cette journée, nous te laissons, Yahweh Dieu Tout-Puissant, la conduite de cette tranche, du début, l'acheminement et la fin. Que le Saint-Esprit nous conduise et que cette parole qui est la tienne, le peuple qui suit en ce moment est le tien et les serviteurs qui t'ont choisis sont aussi les tiens. Laisse que toi seul tu puisses tout coordonner selon ta volonté, que ce que nous allons parler puisse impacter nos vies positivement au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'être connectés, de rester online pour suivre cette tranche, le temps de l'Éternel. Et moi, c'est Kakagad. Je suis accompagné par mon frère Don Divin Rach à la réalisation. Et nous sommes là pour continuer avec les thèmes que nous avions commencé avec il y a de cela plus de 3 ou 4 jours. Et c'est les thèmes dont l'écriture des bases est tirée de 2 Chroniques chapitre 7, verset 13 jusqu'à 15. Et les thèmes, c'est « Change pour que ça change ». Change pour que ça change. J'ai nécessité de donner l'exemple du fait que les mots changer voudrait simplement dire donner quelque chose pour recevoir en contrepartie une autre chose. Ça veut dire que tout ce que tu as besoin de voir changer dans ta vie implique un sacrifice, un effort que toi tu dois fournir. Et nous vous disons comme ça, merci beaucoup. Nous nous excusons pour peut-être de petits bruits qui sont dus à la pluie, qui se préparent à s'abattre ici à Kampala. Et nous continuons comme ça avec une autre habitude parce que nous avons dit, si tu veux que quelque chose change dans ta vie, il y a le préalable à suivre, notamment de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur, d'accepter de devenir son disciple et aussi de changer les habitudes. Et parmi les habitudes, nous avons cité un bon nombre d'habitudes. Aujourd'hui, nous allons aussi apprendre une habitude qui va nous permettre de comprendre comment est-ce que nous pouvons aller dans ces processus du changement. Et la dernière fois, nous avons parlé d'un changement, d'une habitude qui consistait à avoir la possibilité de planifier ce dont on veut vraiment faire. Alors, il est important de planifier. Nous avons même donné des conseils à nos sœurs de faire un effort, d'être indépendantes, et de pouvoir préparer à l'avance chaque chose que vous voulez faire. Et nous avons dit qu'en planifier, ça veut dire se fixer des objectifs tout en prévoyant les ressources nécessaires pour l'atteinte de cet objectif. Merci beaucoup de choisir ces moments. C'est dimanche 31 mai 2020, une date qui ne reviendra plus. C'est donc une faveur que nous avons reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons vivants et que nous puissions partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons donc prendre une autre habitude. Nous allons tirer d'abord l'écriture qui va nous conduire. Aujourd'hui, nous sommes donc dans Proverbe chapitre 1, verset 8. Proverbe chapitre 1, verset 8, pendant que la réalisation vous balance aussi. Moi, je vais lire pour tout le monde. Je lis au nom de Jésus-Christ le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci. « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. » Alléluia. Et comme nous le savons, le livre des Proverbes est pour la plupart écrit par le roi Salomon, qui était fils de David. Et ici, il nous conseille en disant que nous devons écouter les instructions de nos pères et aussi de ne pas rejeter les enseignements de nos mères. C'est très important et aujourd'hui, l'habitude que nous devons changer aujourd'hui, c'est simplement le fait d'écouter les conseils sans pour autant être pris au piège, au conformisme. Je répète, écoute toujours les conseils
Cependant, ne te laisse pas prise au piège du conformisme. Ça veut dire quoi? Pas mal de choses nous arrivent dans la vie, non pas parce que simplement c'était un hasard. Si nous suivons très bien, il y a des fois certaines histoires que les aînés nous disent et nous méprisons cela. Et vraiment, à l'arrivée des églises de réveil, de certaines communautés, ont démontré que les vieillards sont des sorciers. Les vieilles sont des personnes à ne pas s'approcher d'elles. Mais en disant ici qu'on puisse écouter les instructions de nos pères et de ne pas rejeter les enseignements de nos mères, je crois, en Afrique et peut-être partout ailleurs, quand on dit un père, oui, c'est ton père biologique. C'est lui qui t'a mis au monde, c'est lui qui t'a donné naissance, c'est lui qui a pourvu à tout ce qui est important pour que tu sois grandi. Mais dans un sens large, nous comprenons que quand on parle d'un père, c'est toute personne qui peut avoir l'âge de ton père ou plus, qui peut être un aîné, qui peut être un encadreur, qui peut être un tuteur, il peut être peut-être un voisin, mais qui a la volonté de t'aider à te voir réussir demain. Et à cela, il s'implique à te donner des conseils. Alléluia. Alors on nous dit d'écouter les instructions. Par instruction, ça veut dire des ordres, ça veut dire aussi des conseils. Alors l'habitude que tu devrais changer aujourd'hui, c'est d'écouter les conseils. Écouter les conseils de ceux qui nous ont précédés en âge dans un domaine donné, dans un ministère, surtout dans la sphère religieuse, là où il y a pas un bon nombre de serviteurs qui arrivent sur le terrain, le prédicateur, les prophètes, ceux qui font des miracles, ainsi de suite, ils parlent en langue, ainsi de suite, c'est bon. Mais écoutez toujours ce qui nous précède. Ma sœur, tu as à peine 16 ans ou 18 ans, tu te vois trop belle. J'avais dit l'autre fois que quand tu te regardes sur le miroir, au miroir, tu trouves que tu es très jolie, c'est bien. Mais n'oublie pas que la beauté que tu as aujourd'hui est le fruit des efforts, est le fruit des soins que tu as fait les jours passés. Donc le miroir ne montre pas l'avenir, mais le miroir montre souvent les résultats de l'histoire. Ta maman, elle est vieille, elle n'a pas étudié, c'est vrai. Elle n'a pas vécu dans des grandes villes, mais elle a quelque chose à te dire. Elle a quelque chose à apporter, afin que tous les échecs que tu as eus dans différents fiançailles puissent être élagués. Désormais que tu trouves un mari, quelqu'un qui va te considérer, quelqu'un qui va te respecter, et avec lui, vous aboutirez au mariage un jour. Mon frère, tu as de gros biceps. Ton papa n'a jamais fait du sport, c'est possible. Ton grand-père ne connaît même pas la salle de gym. Mais il a quelque chose à te dire qui est très important pour améliorer tes conditions de vie, pour améliorer, oui, tout ce qui n'allait pas, pour changer totalement ce qui a à changer dans ta vie. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui l'habitude que nous devons adopter, c'est d'écouter toujours les conseils. Cependant, de ne pas nous laisser prendre au piège du conformisme. Écouter les conseils, c'est bien. Quand tu as un encadreur spirituel, quand tu as un père dans la foi, et ici je tiens à vous informer, ça va peut-être vous surprendre, le père spirituel n'existe pas si ce n'est Dieu lui-même. Nous avons plutôt le père dans la foi. C'est ce que Paul dit à Timothée. C'est son enfant dans la foi. Le père spirituel est unique, c'est Dieu lui-même. Le père spirituel, ainsi de suite, non. Il y a de père dans la foi. Alléluia. Donc, écoutons tous ces gens-là. Même un ami peut te conseiller. Même ta fiancée peut te conseiller. Ta copine, ta maman, ta femme peut te conseiller. Écoutez, recevoir les conseils,
ne veut pas dire que tu es inférieur à celui qui te conseille. Même si tu as des licences de doctorat, tu es savant, tu es, je ne sais pas, mathématicien et consort, ton papa n'a jamais touché au stylo pour écrire. Mais sache qu'il a quelque chose à te dire qui pourrait changer ta vie. Alléluia. Écoute toujours les conseils. Écoute toujours les conseils, mais sans être pris au piège du conformisme. La seconde partie de cette affirmation veut simplement dire ceci. Je dois écouter les conseils, mais je ne suis pas obligé d'appliquer à la lettre tout ce qu'on me dit. Je répète, ne pas se laisser prendre au piège du conformisme, ça veut dire, il y a des choses que certaines personnes qui nous ont précédés ont faites, mais ça n'a pas apporté des résultats. Je donne un exemple. On vous dit, avant que vous n'alliez passer les examens d'État, il faut toujours aller au village, aller voir cette maman du village, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. C'est le conseil reçu d'un oncle, par exemple. Vous avez écouté, mais vous n'avez pas l'obligation de faire exactement ce qu'il dit. Par courtoisie, vous le laissez parler, et après un moment, vous-même vous discernez. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un disciple de Christ. Je dépends de Dieu. Je ne peux pas aller au village pour préparer mon examen avec le gris-gris, avec le fétichisme. Alléluia. On peut te conseiller, quelqu'un peut te dire, non, tu sais, ma sœur, une femme, c'est son corps. Hein. Si tu mets ton corps en place, tu vois, tu auras des mecs et ils pourront facilement te donner ce que tu veux. Tu peux réfléchir en disant non, je suis une chrétienne, je suis un enfant de Dieu. Par conséquent, mon corps n'est pas une marchandise. C'est pourquoi j'ai dit, écoute toujours les conseils, mais ne te laisse pas prise au piège du conformisme. Vous êtes au village, vous avez toujours pratiqué l'agriculture d'une certaine manière. Mais quelqu'un vient vous voir et vous dit non, avec cette pratique, il n'y aura pas assez de productivité. La récolte ne sera pas abondante. Essayez d'appliquer ceci. Vous lui répondez, non, nous, depuis nos ancêtres, nous faisons toujours comme ça. Ça, c'est le conformisme. Vous voulez à tout prix faire exactement comme faisait ton arrière-grand-père, comme tes ancêtres. Alors que ce que tu veux faire n'apporte pas des résultats escomptés. C'est pourquoi j'ai dit, écoutons les conseils, mais ne nous laissons pas pris au piège par le conformisme. Alléluia. Nous avons besoin de réussir. Et je termine en disant ceci. Dans le changement des habitudes, j'ai dit que ce n'était pas facile. Ça demandait des choses à faire pour que l'habitude soit changée. J'ai cité la première chose, c'est d'abord l'entraînement, qui peut être pénible, mais efforce-toi, ça va aller, ça va changer. L'entraînement. Et en second lieu, c'est la répétition, c'est-à-dire l'action que vous commencez. J'avais dit, si vous vous réveillez trop tard, vous commencez à vous réveiller très tôt, ça peut être pénible le premier jour, le deuxième jour, ainsi de suite. Quand vous répétez, ça devient une habitude. Et la troisième chose que j'ajoute aujourd'hui, c'est que si vous voulez changer une habitude, une mauvaise habitude par une bonne habitude, il faut avoir l'autodiscipline. Nous allons en parler la fois prochaine, le développer pour que nous puissions bien comprendre. C'était le temps de l'Éternel, notre tranche, votre tranche. Et nous sommes aujourd'hui à la fin. Et nous avons parlé d'une nouvelle habitude à changer, c'est d'écouter les conseils sans être pris au piège du conformisme. L'écriture tirée de Proverbes chapitre 1, verset 8. C'était moi la présentation Kakagad et la réalisation assurée par mon frère Don Duverage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous souhaitons une excellente semaine et à nous revoir très bientôt. Ciao. La parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois